Nous lirons maintenant dans le Saint Livre à l'Évangile de Luc, chapitre 14. Nous lirons du verset 7 au verset 14. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Jésus avait été invité, comme nous l'apprend le début de ce chapitre, un jour de sabbat, à un repas chez l'un des chefs des pharisiens. Et au moment de se mettre à table, Jésus constate un mouvement parmi tous les invités, car aussi prestement que possible, ceux-ci gagnaient les places d'honneur à droite et à gauche du maître de la maison. Jésus observe ce mouvement, lui qui, seul, était digne de la première place dans cette société, digne par la sainteté qui le revêt, par l'amour divin dont il est porteur. Quel empressement vers les premières places! Le cœur des hommes est aisément mis en lumière par leur comportement. Il suffit d'observer, il suffit de regarder. Mais ça, c'était la mission, c'était le rôle du Seigneur Jésus. Pour nous, ce que nous avons à observer, c'est notre propre comportement. Et c'est bien plus les sentiments que nous avons dans notre cœur. Dans cette société où se trouvait Jésus, chacun, comme dans bien d'autres milieux, certes, chacun se voyait supérieur aux autres, et chacun voulait devancer les autres. Quoique attristé, le Seigneur Jésus ne va pas parler comme il le fit en d'autres occasions où il était également invité. Cette fois-ci, il va enseigner doucement. Et il va parler non pas du repas qui est là, préparé, que l'on va prendre, non pas de la circonstance présente, mais il va parler par le moyen d'une parabole d'un repas de noces.
il évoque un grand festin, un festin de noces. Ce festin, bien sûr, il est pour plus tard, mais personne ne s'y trompe. On sait très bien que c'est là l'évocation du festin des noces, le royaume de Dieu. D'ailleurs, au milieu du peuple d'Israël, une fois par an, cette grande fête du royaume à venir était toujours considérée comme un jour d'épousailles. Et pourquoi Jésus parle d'un repas de noces, le futur? L'étalage de cet égoïsme orgueilleux montrait combien les convives étaient loin du festin des noces de l'agneau. Et je le répète, pour des Israélites, le festin des noces évoquait véritablement le royaume dont on parlait, le royaume attendu. Dans ce royaume, il n'y aura aucun égard particulier, rien, absolument rien pour l'apparence des personnes, rien pour les titres, rien pour le rang social, pour la fortune, pour le renom. Il y aura quelque chose d'autre dans une autre parabole qui elle aussi prend pour thème un festin de noces. Le Seigneur a montré que ce que devraient avoir tous les conviés, c'est cette robe des noces, la robe des noces, la robe des justices. Et je dis robe des justices, c'est une traduction d'un passage du prophète Ésaïe, par Darby d'ailleurs, et cette traduction est excellente, la robe des justices. Et cette robe des justices, de toutes les justices, de la justice de Dieu, de la justice parfaite, cette robe, il faudra certes l'avoir revêtue pour entrer dans le royaume. Mais déjà, dans le temps de l'Église maintenant, n'oublions pas que l'Église est le milieu, les prémices du royaume de Dieu. Oui, l'Église constitue les prémices du royaume de Dieu. Et déjà dans l'Église, le Seigneur voudrait que nous ayons revêtu cette robe. Nous chantons souvent le vêtement blanc, mais je ne sais pas où nous le situons, ce vêtement blanc. Mais ce vêtement blanc, il nous sied déjà, il nous est nécessaire. C'est maintenant ce qui nous convient, ce que le Seigneur veut nous donner. Et nous nous rappelons cette parole de l'apôtre Paul, qui a dans le cœur un ardent désir d'être trouvé avec cette justice qui s'obtient par la foi, et non avec une justice qui s'obtient par la loi ou qui s'obtient de soi, de ses efforts. Je l'ai quelquefois dit ici, et il faut le répéter, dans le cours de la vie chrétienne, il y a un risque, le risque de revenir à une propre justice. Cette propre justice que nous dénonçons souvent, nous la dénonçons, nous savons très bien qu'il n'en faut pas, que nous devons en être entièrement dépouillés de cette propre justice. Mais elle revient sous d'autres formes peut-être. Elle peut revenir. Et je comprends cette parole de l'apôtre Paul, être trouvé avec la justice qui s'obtient par la foi. À tout moment, être trouvé avec cette justice. Et nous aimons entendre la parole de Dieu nous dire que le Seigneur est notre justice. En réalité, la vérité plus éclatante dans cette forme, sous cette forme-là, que sous celle du substantif, la justification. La justification, il faut en parler aussi, mais que Jésus soit notre justice.
Et bien sûr, le Seigneur Jésus, dans la circonstance où il était là, avait en vue ces choses, mais il y avait tant de chemin à faire pour ces hommes, et qu'il fallait d'abord leur montrer ce que leur comportement dénotait là, à ce moment. Leur cœur était ce qu'était leur comportement, l'avidité, le désir de paraître, le désir d'être avant l'autre. Voilà ce qui occupait le cœur de ces hommes, et qui occupe, disons-le, le cœur de tous les hommes. Se mettre en avant soi-même, avec audace, avec inconvenance même, car il y avait de l'inconvenance dans ce souper. Eh bien non. C'est ce comportement lui-même qui retient l'attention du Seigneur Jésus, parce qu'il révèle le cœur. Il révèle le cœur, il révèle cette self-élévation dont il parle, celui qui veut s'élever lui-même, la self-élévation de l'homme. Et ce besoin de s'élever est dans le cœur de l'homme. Et tout cœur qui est ainsi occupé par ce besoin de self-élévation est un cœur qui est bien loin, loin du royaume, loin de ce festin des noces évoqué dans la parabole. Y a-t-il un choix à faire? Eh bien, si ce choix nous est donné, le choix sera celui de la dernière place, nous dit le Seigneur Jésus. Et Dieu ensuite donnera à chacun la place qui lui revient, sa place. Voici en effet comment le Seigneur s'exprime. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Dans le banquet de la vie, les cœurs auront cette belle parure, l'humilité. L'abaissement aura été en effet l'école de tous ceux qui participeront au festin des noces de l'agneau. Et dans la parabole, donc, Jésus nous dit qu'il vaut mieux entendre « Mon ami, monte plus haut » que d'entendre « Cède ta place à cette personne-là, va-t'en plus bas ». Un cœur abaissé, comme nous le dit le Seigneur ici, est un cœur qui s'est vu dans le miroir de Dieu. Personne ne peut s'abaisser naturellement, mais il faut se voir dans le miroir qu'est la parole de Dieu. C'est là que l'on va trouver la raison, je dirais l'impulsion, qui va nous conduire à cet abaissement. Celui qui regarde cette parole et qui voit dans cette parole comment il est, sans oublier, comme nous prévient l'apôtre Jacques dans son épître, sans oublier ce qu'il est, comment est son visage. Celui qui se voit dans cette parole, qui lit cette parole avec foi, va découvrir son cœur, et tout ce qui dans son cœur, à sa propre vue, n'est pas bon, tout ce dont il doit être déchargé, dépouillé. Et c'est alors qu'il aura reçu, qu'il recevra la grâce destinée aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Et vous savez que dans un psaume, le psaume 25,
il nous est dit que les humbles et ceux qui ont la crainte de Dieu, les humbles ont toujours la crainte de Dieu, cette crainte salutaire de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Eh bien, les humbles trouvent toujours la voie. Ils rencontrent toujours la voie qui est bonne pour eux et ils savent quel est le choix qu'ils doivent faire. Ils savent quelle est la voie qu'ils doivent choisir. Or, Jésus, lui seul, par une exception étrange dans la société humaine, Jésus au milieu des humains tous pécheurs, lui, le saint, le véritable pur, par donc une exception étrange, le voici lui à la dernière place. Quelle a été sa place au milieu des hommes? La crèche et la croix. La crèche et la croix. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. La crèche et la croix. Et entre ces deux extrêmes, eh bien, le Seigneur n'aura pas de lieu où reposer sa tête. Le Seigneur, lui, n'aura aucune place. La société ne va lui donner aucune place. Oui, la société lui donnera place sur le bois de la croix. S'abaisser, pour nous, pour l'homme, c'est partager son humiliation. Vous savez que le Seigneur Jésus s'est humilié. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu et de conserver cette forme de Dieu qui était à lui. Le mot forme, nous l'avons déjà signalé ici, dans Philippiens chapitre 2, indique une réalité, car Jésus paraît aussi en forme de serviteur, en forme d'homme, et vous voyez que le mot forme, d'ailleurs dans le Nouveau Testament, ce mot forme est extrêmement intéressant, il est très utile, et il signale toujours une réalité, Et c'est pourquoi nous qui sommes en forme de l'homme naturel, de l'homme pécheur, tant que nous ne connaissons pas le Seigneur, il faut que nous changions de forme et que nous soyons donc transformés. Le changement de forme, le changement de nature est dans la ligne de cette conversion à laquelle le Seigneur nous convie. Alors, s'abaisser, ce sera partager l'humiliation du Seigneur, ce sera se mettre à la dernière place, accepter l'abaissement, pour qu'ensuite une place plus haute nous soit donnée. Alors, je fais en somme application de cette première parabole du Seigneur au salut, à la voie du salut, bien sûr. C'est simple, n'est-ce pas? Nous comprenons bien que cet abaissement, c'est d'abord celui de se reconnaître pécheur, s'abaisser comme Christ s'est abaissé. Et puis, être allé jusqu'à la croix, bien sûr. N'oublions pas que Paul nous dit qu'il a été crucifié avec le Seigneur. Il a été crucifié. Et c'est bien en effet cela qui monte notre voie, l'expérience que nous avons à faire. Ensuite, recevoir de Dieu cette élévation. L'élévation, on pourrait en parler avec l'Écriture d'une façon plus explicite, mais cette élévation, elle ira de degré en degré, de gloire en gloire. Et vous savez, la place que le Seigneur nous destine est très haute. Elle est très, très élevée. Quand on lit les 7 lettres de l'Apocalypse, cette lettre dictée par Jésus à Jean pour les 7 églises d'Asie mineure, eh bien, alors là, on voit en conclusion de ces lettres qu'il y a des promesses
extraordinaires jusqu'à celle de s'asseoir sur le trône du Seigneur comme lui-même s'est assis sur le trône de son Père. Merveilleux cela. Et puis, la seconde petite parabole intervient, les versets 12 à 14, et Jésus, au milieu de ces grands personnages, qui étaient les invités du pharisien aisé, riche, au milieu de ces grands personnages qui portaient des robes à franges, et même à franges bleues, qui portaient des anneaux d'or aux doigts, et qui avaient les bandelettes pressées des phylactères, Jésus n'oublie pas les petits, les pauvres, les estropiés, en somme, tous ceux auxquels, ici, dans ce beau festin, personne ne songe. Les convives appartenaient tous à la classe élevée et riche, et le maître de la maison aura, il en est assuré, autant de dîners rendus qu'il a d'invités à ce souper. Il donne un souper, mais il est certain de recevoir, lui, bien des invitations aussi agréables que celles qu'il a adressées à ses convives. Jusque-là, le maître de la maison avait pu sourire intérieurement et dans le fond, peut-être éprouver un petit sentiment d'amusement et de satisfaction de la leçon qui avait été donnée par cet invité particulier, exceptionnel, Jésus, qui était là. Cette leçon qu'il venait de donner à ses superbes amis empressés d'occuper les premières places. Mais voici que, à son tour, ce maître de maison est interpellé. Au verset 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité, il dit aussi, il s'adresse alors donc à celui qui l'a invité. Tu invites, toi, tous ceux qui peuvent t'inviter également, et ce faisant, tu dépenses ton or, et tu ne donnes pas une parcelle de ton cœur. Ce que tu le fais dans le mouvement social, mais ton cœur, il est à toi, tu le gardes, tu ne donnes rien. Tu donnes de ton or, mais il te sera rendu autant que tu as donné. Ton cœur est en dehors de tout cela. Il n'y a rien qui vienne de ton cœur. Pourquoi tant de soins, d'égard à ceux qui peuvent en faire autant? Si toi qui invites, on te rend l'appareil, alors, mon ami, tu perdras la rétribution qui vient de Dieu. Et en effet, le Seigneur veut nous enseigner ici que tout ce qui est fait en vue d'un retour, sous la forme de quelque avantage que ce soit, il n'y a pas simplement que le souper rendu, il peut y avoir tant d'autres avantages que l'on puisse espérer, sur lesquels on spécule déjà en faisant quelque chose. Si l'on fait quelque chose pour les autres, cet homme avait invité des gens, il les traitait bien, il faisait quelque chose pour les autres, mais il était sûr que tout cela lui serait rendu. Et nous, si nous faisons quelque chose en vue de certains avantages qui nous seront attribués ensuite, eh bien alors nous sommes absolument certains que dans le ciel, nous n'ajouterons rien, absolument rien, au trésor, si tant est que nous en ayons déjà un. Mais en tout cas, nous ne nous constituerons aucun trésor dans le ciel, pour parler comme le Seigneur l'a fait. Et Jésus, alors, nous invite à goûter ce bonheur de donner à ceux
qui ne peuvent nous rendre, de donner seulement notre argent, bien sûr, notre argent, nous n'allons pas en disposer pour nous seuls, mais il y a aussi notre temps, nos soins. Il nous invite à donner cela à ceux que Dieu cherche et que Dieu veut diriger vers le royaume. Nous avons donc quelque chose à faire ici, à l'égard de certains hommes particulièrement, non pas ceux qui peuvent eux-mêmes posséder, ceux qui pourraient nous rendre et par conséquent qui n'ont pas besoin de nous, mais ceux qui ont besoin, ceux vers lesquels Dieu nous conduit. Tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Tu seras heureux de cela. La parabole du Seigneur, certes, a plus d'une application pratique. Elle est l'invitation à penser à tous ceux qui ont besoin de nous, besoin d'un secours, que Dieu voudrait leur donner par nous-mêmes, et surtout, bien sûr, le secours moral, le secours spirituel. Et en conclusion sur les deux paraboles, nous pouvons dire ceci, que dans cet enseignement du Seigneur Jésus, si simple, comment peut-on être plus simple? Comment peut-on dire les choses pour les proposer à notre méditation, à notre attention, avec plus de simplicité? Ce n'est pas possible. Eh bien, par ces deux petites paraboles, le Seigneur veut nous prévenir que notre comportement dénotera nécessairement les sentiments de notre cœur, l'état de notre cœur. Ah, mes amis, nous ne pourrons pas échapper à cette loi. Notre comportement aura la physionomie de ce que contient notre cœur. Alors vous me direz bien, je vais veiller à mon comportement, alors je vais faire en sorte que ce comportement soit chrétien, je vais y réfléchir, je prendrai garde à moi. Alors, entrons dans l'hypocrisie, n'est-ce pas? Ce serait tout simplement entrer dans l'hypocrisie. Il arrive peut-être que l'on se livre quelque peu à l'hypocrisie. Cela arrive dans la faiblesse qui est la nôtre. Mais il ne s'agit pas de cela. Pour nous, il faut réfléchir aux sentiments que nous avons dans notre cœur, à l'état de notre cœur. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et tout est là, mes amis, au cours de la vie chrétienne. C'est cela, l'une des principales actions de vigilance à porter sur nous-mêmes. Veille sur ton âme, veille sur ton cœur. Et c'est ton cœur qui contient les sources de la vie, parce que c'est là que le Seigneur les dépose. Les sources de la vie, il va les mettre dans ton cœur. Alors, prends garde à ton cœur. Tout ce qui souille l'homme, on pourrait dire aussi tout ce qui règle le comportement de l'homme à la vue du monde, car le monde s'est observé. Tout ce qui règle le comportement sort du cœur. Prends garde à cela, cela sort du cœur. Si tu as dans le cœur les sentiments du Seigneur, ton comportement sera celui d'un témoignage. Tu auras la sainteté de la vie. Tu offriras au regard de tous, regard du monde, c'est essentiel pour le témoignage, tu offriras précisément la vue qu'offrait le Seigneur Jésus, lui, lorsqu'il était présent visiblement sur cette terre. Voilà la conclusion, mes amis, elle est importante. Vous voyez comme le Seigneur, par de simples moyens, peut nous instruire de choses graves, de choses importantes, de choses qui ont trait à la vie véritable, car le Seigneur veut que nous vivions. Et je le répète, les sources de la vie, il les introduit dans notre cœur. Pensons à ces choses et veillons sur notre cœur. Il faut veiller tous les jours. Amen.